Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Pour ouvrir cette émission, nous accueillons Delphine Milazzo dans les studios de Maurienne TV. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Et cette semaine, on reçoit Delphine Milazzo. Donc Delphine, bonjour. Bonjour. Donc vous Delphine, vous êtes coordinatrice et animatrice d'un groupe de travail au syndicat de Pays de Maurienne. Alors déjà, pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'on peut rappeler les missions du syndicat de Pays de Maurienne ? Donc le syndicat du Pays de Maurienne est en fait ce qu'on appelle un EPCI, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Et en fait, il intervient sur tout le périmètre de la Maurienne et il va gérer les rivières, les transports scolaires, les établissements d'enseignement artistique, la mobilité, l'aménagement du territoire, la coopération transfrontalière. C'est-à-dire que les élus, avec une réflexion post-Covid, ont décidé de travailler sur le fait d'attirer les entreprises et les salariés en Maurienne. Là-dessus, on a lancé donc, au niveau, à l'échelle de toute la Maurienne, une stratégie d'attractivité qui est du marketing territorial. Et suite à cette stratégie, on a eu un diagnostic et on a des actions qui vont donc être en cours et sur lesquelles le groupe de travail à des réflexions et des mises en place opérationnelles. Et donc ce groupe de travail, il est composé de qui ? Alors en fait, il englobe tous les acteurs de l'attractivité de la vallée. Il va y avoir les DGS, donc directeurs généraux des services des 5 intercommunalités, des représentants de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et tous les acteurs du développement économique et de la revitalisation de la vallée. D'accord. Et donc là, on a un exemple de ce que vous êtes en train de mettre en place, qui est un questionnaire que vous mettez à disposition des personnes de la vallée et des personnes qui n'habitent pas non plus dans la vallée. Donc, à quoi ça va vous servir, les réponses de ce questionnaire ? Alors, en fait, il fait partie intégrante de la stratégie de marketing territorial. C'est-à-dire qu'on est sur 2 axes. Le premier, c'est de pouvoir offrir des équipements publics et équipements privés qui peuvent répondre aux besoins des nouveaux arrivants sur le territoire. Et le deuxième axe, c'est toute la communication qu'on va faire pour pouvoir attirer ces personnes sur le territoire. Dans cette enquête, en fait, c'est un questionnaire, ça prend 5 minutes à remplir en totalité. On va demander aux personnes qui vont répondre tout ce qui est point fort, point faible de la Maurienne, la vision qu'ils ont de la vallée, ce qu'ils aimeraient trouver dans la vallée et ce qu'ils aimeraient vendre en fait aux gens pour qu'ils viennent s'installer en Maurienne. Alors ce format de questionnaire, c'est pas anodin, c'est une volonté aussi de faire participer les gens activement à ce qui pourrait être le futur de leur vallée. C'est bien ça ? Tout à fait. En fait, ce format permet aux Mauriennais comme aux non-Mauriennais d'être acteurs en fait du développement d'une vallée, développement territorial et économique. Donc on parlait tout à l'heure en off d'une marque qui va se mettre en place, la marque Maurienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors en fait, ça va être l'aboutissement de toute cette réflexion. C'est-à-dire qu'on va partir sur une image de la Maurienne qu'on aimerait rendre visible et attractive. Et cette marque Maurienne va nous permettre de communiquer sur cette image par le biais de documents, de supports et également dans les salons. Donc ce questionnaire, on peut le retrouver sur Internet à l'aide du QR code. Et en tout cas, Delphine, merci de vous être rendue disponible pour nous avoir donné toutes ces informations. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans la rubrique L'invité de la semaine. Fête de la science à l'espace ALU de Saint-Michel-de-Maurienne. Au cours de cette journée, un atelier était proposé aux jeunes scientifiques en herbe. Direction Saint-Michel-de-Maurienne, à l'espace ALU, où a lieu l'atelier Scientifiques en herbe, à l'occasion de la fête de la science. Alors il s'agissait de faire des expériences sur 3 matériaux différents à l'aveugle, de peser les matériaux, de faire des circuits électriques, de tester la résistance, ce genre de petites expériences-là. Puis j'avais fait des expériences en commun pour montrer un peu ce que c'est l'électricité.
J'ai expliqué comment on pouvait faire du courant électrique avec des citrons. Ensuite, je leur ai expliqué un petit peu le déplacement des molécules avec une expérience avec de l'hydrogène. Savoir si tel et tel matériau était lourd ou léger, s'il réfléchissait la lumière, s'il était conducteur ou non. Voilà. Donc le but est de tester les propriétés de chaque matériau et après de déterminer qui il est. Et généralement, ils trouvent, c'est assez facile et ils trouvent. C'est pour les enfants entre 9 et 12 ans. Il y a un petit peu d'écrit. Il faut qu'ils puissent comprendre circuit électrique, quelques petites notions. Donc l'idéal, c'est 9-12. Ça s'appelle la précipitation. Et là, vous avez vu, on a du blanc. On avait du rouge. Ça avait l'air de les intéresser, quoi, parce qu'ils faisaient des tests avec les circuits électriques en dehors de ce qu'ils devaient faire en plus. Donc c'était rigolo à voir. L'animation proposée par l'Espace Salut est ouverte au jeune public et disponible sur réservation. Des ateliers similaires peuvent également être réservés pour des petits groupes à l'occasion d'anniversaires et pourraient, qui sait, éveiller des vocations chez de futurs scientifiques. Nous terminons cette émission à l'abattoir de Saint-Étienne-de-Cuines, où les acteurs du secteur viande se sont rassemblés. Pour redynamiser le secteur viande, le SPM organisait une journée de rencontre entre les différents acteurs de cette filière. L'objectif, trouver un fonctionnement pour valoriser les services locaux. Nous sommes en concurrence avec des grands groupes, puisque au niveau national, au niveau France, là aussi il y a une pénurie de production de viande, alors que la consommation, elle continue sur les mêmes données, voire même progresse légèrement. Donc ce manque de production française est pallié par des importations, chose que nous voulons absolument éviter au niveau national, mais surtout éviter au niveau local, au niveau de notre vallée, où nous avons toutes les filières qui fonctionnent très bien. Et c'est pour ça que nous voulons impérativement que les éleveurs, l'abattoir et les utilisateurs, que ce soit les moyennes ou grandes surfaces, que ce soit la consommation domestique, mais les bouchers également, ou la restauration, trouvent une possibilité d'approvisionner leur viande sur le marché local. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes pour visiter l'abattoir de Saint-Étienne-de-Cuines à l'occasion de cette rencontre. L'abattoir de Maurienne a démarré son activité en 1998. Alors ça fait suite à l'abandon des petits abattoirs qu'il y avait dans la vallée de la Maurienne qui ne répondaient plus aux normes sanitaires. Donc un choix politique a été fait de créer un nouvel abattoir ici à Saint-Étienne-de-Cuines. En 1998, cet abattoir a été financé par l'ensemble des communes de la vallée. Un abattoir local qui traite la viande de la vallée toute la semaine. Alors en circuit court, on travaille principalement du côté aval de la filière, les bouchers, les grandes surfaces du département, les marchands de viande de la vallée de la Maurienne et également les éleveurs qui vendent leurs bêtes en caissettes, en magasins de producteurs et aussi en abattage familial. Aujourd'hui, les GMS, grandes et moyennes surfaces, mettent en avant le savoir-faire de nos éleveurs. Toute la filière, l'amont et puis l'aval, toute la filière est bien confortée par ce type d'opération. L'abattoir qui a besoin forcément de tonnage pour continuer à fonctionner. Le circuit court aussi qui est très intéressant parce que c'est intéressant pour l'éleveur, c'est intéressant pour la commercialisation et puis c'est ce que le consommateur demande au maximum parce qu'il y a une garantie aussi au niveau du bien-être animal, il y a une garantie à plein de niveaux, quoi. Et surtout le mode de production aussi. L'éleveur doit fournir plusieurs centaines d'agneaux afin de répondre à la forte demande. Alors il y a très peu d'éleveurs en zone de haute montagne, ce qu'on appelle la zone de haute montagne agricole, au-dessus de 1000 mètres. Il y a très peu d'éleveurs qui sont capables de faire naître 5 à 600 agneaux sur l'exploitation et de les commercialiser. Parce que les faire naître c'est une chose, après il faut les faire pousser, il faut les finir. Un agneau qui est mis en marché, qu'on a amené à l'abattoir, il faut qu'il ait un bon état de croissance, mais aussi de finition. Alors la difficulté, c'est aussi d'alimenter progressivement sur toute la période, à hauteur de 35 agneaux toutes les semaines. Alors ça veut dire qu'en début de période, quand on amène les agneaux qui sont les plus avancés, je dirais en croissance et en finition, on a toute une partie qui ne serait encore pas
pont à commercialiser. On est en train de les finir dans nos bergeries en montagne et au fur et à mesure de la campagne, on commercialise donc sur 3 mois. Et c'est des agneaux qui sont nés au mois de mai, donc en plein air, et qui ont été produits uniquement à l'herbe. Mélanie, qui a débuté son activité d'ovin il y a 4 ans, favorise le circuit court avec la boucherie Rito. Et en fait, l'intérêt, c'est que mes agneaux, je les fais naître et jusqu'à la fin, ils restent avec moi ici en Maurienne et tout est vendu en Maurienne. Une journée importante qui permet d'alerter et de trouver des solutions pour développer la filière viande et permettre à l'ensemble des acteurs de se retrouver pour travailler ensemble. Et toutes ces vaches partaient donc... Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.